Notre hypercroissance chez Webhelp, elle a été nourrie de plusieurs manières. Elle a été nourrie d'abord par des partenariats successifs extrêmement réussis et très imbriqués avec les fonds de private equity qui nous ont accompagnés, qui ont été toujours au cœur de la stratégie, au cœur de nos discussions et de nos décisions. C'est l'hypercroissance qui fait que, ou la croissance en général, qui fait qu'on arrive à attirer des investisseurs, qu'on arrive à attirer des talents, qu'on arrive à motiver des équipes commerciales comme jamais. Et puis qu'on installe en fait dans l'organisation un peu de dépassement de soi. Et c'est cette croissance qui tire finalement toute l'entreprise et c'est cette croissance-là qui crée les conditions de la rentabilité et pas le contraire. Comment ne pas se laisser déborder par le succès, c'est, j'ai envie de dire, garder de toute façon tout le temps en termes d'humilité la frontline en première ligne. C'est-à-dire d'avoir tout le temps, malgré tout, malgré la croissance, malgré tous les sujets connexes qui viennent perturber ou en tout cas qui viennent densifier l'environnement des décisions à prendre, garder en tête tout le temps la priorité du client, la voix du client, l'écouter, lui parler et faire en sorte que chacun dans l'entreprise soit tourné vers lui avant toute autre chose. Ça, c'est la première des conditions de succès. Ce que je peux dire en termes de priorité ou de grands conseils, ce serait peut-être d'abord porter une attention constante aux hommes qui sont dans l'entreprise et que vous recrutez, à la fois à recruter et à conserver. Vous connaissez cette phrase, hein, les A people recrutent des A people et les B people recrutent des C people. Chez Webhelp, on applique cette maxime au quotidien et on pense que c'est vraiment la première condition de la réussite, c'est ça, c'est de savoir s'entourer tout le temps des meilleurs et c'est ces meilleurs-là qui vont vous faire grandir.